Rémi Gaillard, président et coach en binôme du Poitiers Tchoukball Club. Une association qui a été créée il y a 4 ans à peu près, qui vise à développer la pratique du tchoukball sur le territoire de Poitiers et de la Vienne. Et qui vise aussi à développer une action éducative autour du sport et autour du tchoukball, donc en sensibilisant les pratiquants à la mixité, à la coopération. Dans le club, on a une vingtaine de licenciés, des personnes qui ont entre 20 et 45 ans. On a des femmes, des hommes, parce que c'est un sport qui se joue en mixité. Alors le tchoukball, comment ça s'organise? Déjà sur Poitiers, on a 2 entraînements par semaine, un entraînement le lundi et un entraînement le jeudi. Il y a un peu plus d'une vingtaine de clubs en France, avec 2 ligues principales. La Ligue Ouest, dont on fait partie, la Ligue Est. Dans notre ligue, celle qu'on accueille aujourd'hui, il y a 5 équipes qui jouent en compétition. Donc le club du Havre, le club de Brest, le club de Nantes, le club de Mel, nos voisins, et nous. Donc là, le championnat de France se déroule en 2 week-ends, en 3 week-ends en tout. Donc 2 week-ends de qualification pour les ligues. On va d'abord se rencontrer entre clubs d'une même ligue pour ensuite aller sur les phases finales du championnat de France qui accueille les 6 meilleurs clubs de France. Localement, il y a également une ligue de tchoukball Nouvelle-Aquitaine qu'on a créée avec nos voisins, donc le club de Mel et le club de Limoges. Son objectif à elle, c'est de développer la pratique du tchouk dans notre région et puis aussi de fédérer un peu et d'organiser le tchoukball sur la région. C'est un sport qui est ludique, qui est facilement accessible. On n'a pas forcément besoin d'être un athlète de haut niveau pour commencer le tchouk. L'important, c'est de vouloir jouer ensemble, d'être en capacité de jouer en mixité, d'accepter de jouer avec des filles, avec des garçons et de vouloir faire le choix de la coopération au sein du sport. Je m'appelle Lucas, je suis trésorier au sein de l'association et je suis centre cadre comme poste sur le terrain. C'est du 7 contre 7 sur un terrain et il faut que les équipes soient mixtes. Ça veut dire que s'il n'y a pas de mixité sur le terrain, les équipes sont pénalisées d'un joueur ou d'une joueuse. Et ensuite, le principe, ça va être de jouer un peu comme dans d'autres sports collectifs avec 3 appuis, sinon on fait des marchés, 3 passes maximum avant d'aller tirer dans les cadres. C'est aussi un jeu qui favorise beaucoup le fair play. Ça veut dire que les équipes sur le terrain sont attentives à ce genre de choses. Et c'est ça qui rend le sport assez plaisant. C'est un sport qui a été conçu pour éviter les contacts, pour éviter les conflits, pour éviter qu'il y ait des personnes qui viennent gêner les autres. Donc on ne peut que passer ou se placer stratégiquement en défense ou en attaque. Donc sur le terrain, dans une équipe, on retrouve donc 7 joueurs et joueuses. Généralement, les équipes sont plutôt réparties 3 sur un cadre et 4 sur un autre cadre. Donc on se partage un petit peu le terrain comme ça. C'est la composition un peu classique qu'on peut retrouver dans le tchoukball. Et ensuite, souvent, il y a une personne au milieu du cadre. Et ensuite, 2 personnes sur les ailes. Comme on peut retrouver des ailiers dans la plupart des sports collectifs. Ce sont les personnes qu'on peut voir derrière moi qui vont courir le long de la ligne pour aller marquer des points. Et les personnes au centre sont généralement des personnes un peu plus à l'aise en défense parce qu'elles peuvent couvrir une large zone de la défense. Sur le championnat de France aujourd'hui, on peut avoir jusqu'à 12 personnes dans les équipes. Donc un banc avec 5 personnes sur le côté qui peuvent rentrer à n'importe quel moment dans le jeu quand il y a un arrêt de jeu.
Ici, c'est le petit stand de récupération. Donc, on est 2 kinés à l'occasion de cet événement de tournoi de Chokeball à Poitiers. On s'est dit, en accord avec le club de Chokeball de Poitiers, que ce serait pas mal de faire intervenir des kinés. L'idée de base, c'était de faire venir des étudiants kinés qu'on encadrait pour essayer de lancer un petit partenariat, une possibilité d'offrir des séances de récupération, de massage, de soins s'il y a besoin, pendant la compétition et à la fin de la compétition. Donc l'idée, c'est de faire un peu la bobologie et puis donner un petit peu des soins pour éviter les courbatures, les petites tensions qui peuvent persister après la compétition. Alexis, je suis joueur au Havre et en fait pendant le match je me suis fait une très belle crampe et l'opportunité d'avoir des masseuses à la fin du tournoi, c'était vraiment une super occasion pour justement nous remettre d'aplomb. Je suis kinésithérapeute dans un cabinet en libéral à La Rochelle et je suis en train de me former pour être kinésithérapeute du sport. Et je travaille déjà dans mon cabinet avec des sportifs de haut niveau, donc c'est vrai qu'après participer à ce genre d'événements avec des sportifs plus amateurs mais qui ont quand même des besoins assez importants niveau récupération, c'est toujours super intéressant. Et c'est vrai que le chokeball, c'est une discipline qui est assez nouvelle et qui est hyper physique finalement. Donc aujourd'hui, on a d'autres contraintes face à nous avec ma collègue. On a des échanges diversifiés avec les sportifs. Donc c'est toujours une découverte.